Donc, l'exercice qu'on va faire, ça va être que notre chien passe entre nos jambes, mais on va rester sur place. Puis, pour augmenter la difficulté, nous, on va mettre nos 2 pieds sur le coussin à chien. Donc, le chien va devoir exécuter la figure 8 entre nos jambes, mais en marchant sur son coussin. Donc, ça va être beaucoup plus difficile. Évidemment, on veut que notre chien maîtrise bien le mouvement, donc on va le commencer au sol, puis même pour ceux que leurs chiens sont habitués de le faire, ils peuvent le réchauffer en le faisant au sol avant de l'embarquer sur le coussin à chien. Donc on veut vraiment que le chien maîtrise le mouvement au sol en premier. Pour le montrer, on va avoir de la nourriture dans nos 2 mains, donc c'est plus facile d'avoir des récompenses dans nos 2 mains. Notre chien est assis à notre gauche, nos pieds à nous sont en ligne avec nos épaules, puis on avance légèrement le pied droit. Et on va toujours mettre notre main derrière notre jambe. Donc, j'attire mon chien à passer sa tête entre mes jambes. Quand il arrive à côté de mon genou, je paye. Un coup qu'il est en train de manger, je passe mon autre main derrière ma jambe. J'attire mon chien pour qu'il passe entre mes jambes. Et quand il arrive près de mon genou, je paye. Donc, c'est la façon de faire au début. On veut que nos pieds soient quand même assez écartés pour que ce soit plus facile pour le chien puis qu'il développe une certaine aisance. Et puis quand ça va bien, on n'est pas obligé de payer à chaque fois qu'il passe entre nos jambes. On peut lui demander 1 ou 2 8 avant de payer. C'est très beau. Good, c'est très bonne. Ça se peut qu'il y ait des chiens qui soient un petit peu moins à l'aise de passer entre nos jambes. On va penser souvent que ça va être des grands chiens, mais il y a aussi des petits chiens qui ne sont pas à l'aise de passer entre nos jambes. Donc, avant de faire l'exercice de faire le 8 entre nos jambes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va seulement demander au chien de faire des allers-retours pour qu'il puisse passer en dessous de nos jambes sans avoir une petite inquiétude. Donc, qu'il devienne vraiment à l'aise. Donc, on fait vraiment le jeu de l'aller-retour. Donc, je lance une croquette entre mes jambes. Mon chien court en ligne droite, va la chercher. Quand il se retourne de bord, je l'appelle pour l'attirer pour qu'il repasse entre mes jambes et je lance la croquette devant moi. Donc, c'est vraiment des jeux d'aller-retour comme ça. Puis quand il est super à l'aise, bien là, ça veut dire que je suis prête à faire le mouvement de 8 entre mes jambes. Là, je suis pas mal sûre qu'il y a plusieurs participants là, du calendrier de l'Avent que leurs chiens font déjà le 8 entre leurs jambes, puis que c'est relativement facile. Donc, une façon d'augmenter la difficulté, c'est vraiment de rapprocher nos pieds. Donc, on a souvent tendance à les mettre assez écartés, mais ce que ça fait, c'est que le chien, oui, il fait le 8, mais son corps reste quand même droit. Là, l'idée, c'est que je veux que le chien fasse le 8, mais qu'il fasse comme un macaroni qui enroule notre jambe quand il fait son 8 autour de nos jambes. Donc, pour faire ça, il faut rapprocher nos pieds. Donc, même si on a un grand chien, on veut vraiment que nos pieds soient très proches. Et là, ça va vraiment forcer le chien à venir faire un serpentin autour de nos jambes. Un petit conseil pour ceux qui ne sont pas grands ou grandes et puis qui ont des grands chiens, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez mettre soit un bloc de yoga autour de chaque pied
ou vous pouvez prendre un livre aussi autour de chaque pied. Donc, ça va vous surélever un petit peu. Donc, ça va être plus facile pour votre chien de passer en dessous de vos jambes s'il est vraiment grand et que vous n'avez pas des super longues jambes. Donc, ça, c'est une autre façon de faire l'exercice à notre chien avec des races qui sont un peu plus géantes, là. Une fois que c'est super bien acquis puis que le chien est à l'aise, même quand nos pieds sont assez rapprochés, donc là, on a vraiment travaillé la flexibilité au niveau de la colonne vertébrale. Là, on peut embarquer sur le coussin à chien. C'est sûr qu'il faut que ce soit un coussin qui est suffisamment grand pour que le chien puisse faire le 8 entre nos jambes. Et de cette façon-là, il renfonce un peu comme quand nous, on court dans le sable. Si vous n'avez pas un super grand coussin, c'est pas grave quand il fait son 8, si quand il arrive à l'extérieur de votre jambe, il marche sur le plancher. Mais l'idée, c'est que quand il arrive entre vos jambes, là, il n'y a pas le choix de marcher sur le coussin parce que vos deux pieds sont sur le coussin. Donc, de cette façon-là, on vient vraiment augmenter la difficulté. On vient travailler les stabilisateurs, dans le fond, des épaules et des pattes arrière, donc des hanches, pour vraiment, là, il va falloir qu'il stabilise tout en faisant son mouvement pour bien être en contrôle quand il va faire son 8. Woody. Hey. Okay. Pass. Yes. Good boy. Pass. Yes. Pass. Good man. Good. Pass. Good. Pass. 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 Good done there. Easy. Pass. Good. Passe. Tu veux pas ce bord-là? Gros fou. Passe. Yes. Passe. Good. Pour ce qui est des séries et des répétitions, je dirais que faire un 8 complet, ce serait une répétition. Et puis pour les chiens adultes en santé, sans conditions spéciales, ils pourraient faire 3 séries de 5 et on peut aller facilement jusqu'à 3 séries de 10. Pour les chiots, encore là, c'est pas un exercice qui est très difficile au niveau des articulations. Donc, on peut facilement faire une ou 2 séries de 5 sans problème. Mais je vois pas la nécessité de faire 3 séries parce que le but ici n'est pas vraiment de muscler le chien, mais c'est plus de venir l'habituer à faire le 8 entre nos jambes et puis qu'il soit à l'aise avec ce mouvement-là. Et puis pour les chiens plus âgés, ben même chose aussi, des fois ils sont un peu moins flexibles. Donc oui, je disais de rapprocher les pieds pour augmenter la difficulté. Par contre, si vous voyez que votre chien a comme de la misère à ressortir de vos jambes pour tourner, c'est peut-être qu'il y a un petit peu moins de flexibilité au niveau de la colonne vertébrale. Donc là, dans ce cas-là, on peut l'aider en mettant nos pieds un peu plus éloignés. Donc, pour les jeunes chiens ou les chiens adultes qui n'ont pas de problème, c'est sûr que là, on va avoir les pieds très proches. Mais pour les chiens plus âgés, on veut leur laisser une chance. Donc, on peut éloigner nos pieds un peu pour que ce soit un petit peu plus facile, vu que c'est sûr qu'en vieillissant, ils perdent un peu de flexibilité. Pour ceux qui ont de l'équipement à la maison, il y a aussi une façon qu'on peut faire le 8 pour augmenter la difficulté. Donc, dans ce cas-ci, je l'ai fait avec un disque. Donc, on peut mettre le disque, soit un grand disque ou un petit disque, là, ça n'a pas d'importance. C'est sûr que si on a un grand chien, le grand disque, il y a plus de chances qu'il mette ses pattes dessus versus un petit disque qui peut peut-être juste l'enjamber. Mais nous, on met nos pieds de chaque côté du disque. Et là, le chien, quand il arrive entre nos jambes, il n'a pas le choix d'embarquer et de débarquer du disque. Donc, on vient vraiment travailler la stabilité encore plus parce que c'est encore beaucoup plus instable que le coussin à chien. Donc, c'est une autre façon d'augmenter la difficulté. Eat. Pass. Pass. Good. Pass. Pass. Good. Pass. Good. Pass. 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 Oh, shine. C'est ce qui complète la journée 4 du calendrier de l'Avent. Donc aujourd'hui, c'était de faire le 8 entre nos jambes sur place. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de participants que leurs chiens le font déjà. Faut se rappeler que faire du fitness, c'est pas toujours un nouvel exercice. Faut pas que ce soit quelque chose qui soit super dur à chaque fois. Les mouvements de base sont aussi très importants, puis juste le fait d'augmenter la difficulté, ça vient challenger le muscle, donc on peut vraiment le travailler, même si c'est un mouvement qui est très de base, puis que le chien connaît vraiment par cœur parce qu'il le fait souvent.
Donc, la figure en 8, même si elle est pratiquée par plusieurs là, ici dans le calendrier de l'Avent, je vous garantis, moi je le fais souvent avec mon chien. C'est très challengeant le fait qu'on le fasse sur le coussin à chien ou qu'on le fait avec le disque. On vient vraiment travailler la flexibilité puis les stabilisateurs. Donc, c'est un super bon exercice que je fais régulièrement moi avec mon chien. Donc, je vous souhaite une super belle pratique.